Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Sagittaire. Bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois de juin 2022. On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et je vous propose sur cette chaîne tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour le tirage général. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe pour avoir un message un peu plus personnel avec l'oracle Magie de la Terre. Voilà, ça c'était pour la présentation. Ensuite, très rapidement, des remerciements. Merci à tous pour les messages, les likes, les abonnements. Ça fait grandir la chaîne et je suis toujours étonnée du succès qu'elle rencontre. Donc un grand merci à vous, ça m'encourage à continuer. Pour ceux qui souhaitent une consultation en privé, c'est possible de le faire grâce au site que j'ai lancé il y a quelques temps qui s'appelle www.spiral-guidance.com et vous aurez le choix entre 4 formules dans la partie qui s'appelle Prestations. Voilà, c'est parti, amis Sagittaires, on va voir ensemble quelles sont les énergies de votre mois de juin et on va voir si le mois va être bon. Alors c'est parti. Hop, une première carte. Nous avons la carte de l'anneau qui représente la relation de couple. Donc la relation de couple installée, c'est-à-dire que les célibataires, là, ça ne vous concerne pas. On va parler ici avec cette carte des relations qui sont existantes, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, peu importe. On va avoir une info par rapport à ça. Alors, des petits tracas en ce qui concerne votre relation actuelle pour certains sagittaires, puisque les souris, elles peuvent indiquer quelque chose qui vous ronge un peu de l'intérieur, donc ça veut dire que vous êtes un peu tracassé par cela. Malheureusement, ça peut indiquer aussi la fin d'une relation de couple pour certains d'entre vous, puisque les souris vont symboliser également la perte ou le vol de quelque chose. Donc là, on pourrait associer ça à la fin d'une relation, soit à votre initiative, soit malheureusement à l'initiative de l'autre, mais dans tous les cas, ça peut symboliser cela. Sinon, même s'il n'y a pas de rupture annoncée, ça peut juste concerner que vous faites un peu de mouron pour une relation que vous avez actuellement, qu'elle soit justement nouvelle ou pas du tout. Alors, on va voir quelles sont bien sûr les autres cartes, je ne veux pas m'avancer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, bien évidemment, donc c'est pas un tirage personnel, c'est-à-dire que ça va concerner tout le signe du Sagittaire. Donc bien évidemment, tout le monde ne va pas vivre en même temps ces événements. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, je vous invite à vous rendre sur mon site, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Ok, alors on a effectivement, ça vient se confirmer par rapport aux cartes précédentes, on a effectivement la fin d'une relation. On a une fin de relation, alors, pas pour tous les sagittaires, vous inquiétez pas, mais pour ceux dont en ce moment ça va pas très fort, la relation, que ça bat un peu de l'aile, sachez qu'il y a une possible fin, puisque le cercueil va annoncer la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Donc on le laisse derrière soi, on enterre quelque chose que l'on a perdu, et puis on va aller de l'avant et recommencer une nouvelle histoire. Alors, ça m'embête un petit peu, ça m'embête un petit peu d'annoncer ça sur un tirage général, parce que évidemment, vous n'allez pas tous vivre cette fin de relation, il y a des relations qui sont très saines également, donc pour les sagittaires, donc il n'y a aucun souci là-dessus, mais voilà. Si le message ne résonne pas en vous, s'il ne répond pas à ce que vous vivez, ne le prenez pas, tout simplement. Mais là, on a très clairement, dans le domaine de la relation de couple, des tracas, voire la perte, et puis ensuite, on a ici une fin avec un renouveau. Donc oui, j'aurais beau essayer de broder autour, je crois que c'est assez clair. On a quand même une fin de relation ici, dans les cartes en tout cas. Alors, la carte de la tour ici, elle va indiquer... elle peut signifier plusieurs choses. Elle va indiquer soit un sentiment de solitude que vous allez ressentir, donc un isolement, voilà, un petit moral on va dire. Sinon ça peut aussi à l'inverse signifier que c'est vous qui avez besoin de solitude, qui avez besoin de vous mettre au calme. Donc là aussi vous l'adaptez bien évidemment. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Bon, j'espère qu'on aura quand même de bonnes nouvelles. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, Sagittaire en juin 2022.
C'est peut-être vous d'ailleurs qui allez mettre fin à cette relation, hein, vous savez, c'est peut-être quelque chose que vous envisagiez de faire depuis un moment, et puis vous n'aviez pas trouvé le moment ou le courage, et puis voilà, ça va peut-être se faire au mois de juin. Ah, regardez, on a le soleil qui arrive dans votre tirage, donc on est bien sur un mois solaire, avec une bonne énergie, de bonnes vibrations, d'accord? Donc, pour ceux qui vont subir la rupture, et finalement, effectivement, peut-être que vous le sentez venir, hein, mais forcément, ça ne sera pas forcément une joie pour vous, mais on a quand même le soleil, donc ça veut dire que ce sera pas, vous n'allez pas passer tout le mois avec un petit moral, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un renouveau derrière, symbolisé par le cercueil, et, donc, quelque part, si c'était une relation toxique, bon, bah, quelque part, il vaut mieux qu'elle s'arrête, vous voyez, pour repartir du bon pied. Après, il y a des relations, je le répète, hein, qui vont très bien et qui ne sont absolument pas concernées par cette rupture, d'accord? Vous savez, sur un tirage général, on va capter des messages qui sont parfois plus ou moins précis, mais qui ne peuvent s'adresser à l'ensemble du signe, hein, bien sûr. On a la carte du bouquet, donc évidemment, là, on a aussi une très bonne carte positive. Elle est extrêmement bénéfique, puisque le bouquet, il va symboliser qu'on vous fait un présent, qu'on vous fait un cadeau, ou bien que vous allez recevoir une invitation également. Donc ça présage de bons moments en perspective, hein, entre amis, en famille, etc. Et ça peut aussi symboliser une officialisation dans une relation. Donc vous voyez, une officialisation, ça veut dire, ça veut pas forcément dire un mariage, mais ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour, qui avoue ses sentiments, ou quelqu'un qui vous propose de se fiancer, etc. Voilà, ça peut être juste une déclaration. Mais dans tous les cas, on a une très bonne annonce avec le bouquet, puisque voilà, le bouquet, c'est symbolique de... C'est joyeux, c'est le bonheur, c'est plein de couleurs, ça sent bon, enfin voilà, on a vraiment que de bonnes ondes ici. Pour ceux qui subiraient une éventuelle rupture et qui seraient forcément dans un petit moral après, sachez que le soleil arrive tout de suite après, hein, donc il faut rester positif. Alors, avec les Vierges, on annonce ici des désaccords, c'est-à-dire que dans le mois, vous aurez affaire à une discussion avec des personnes qui ne partageront pas le même avis que vous sur un sujet donné. Donc ça peut déboucher malheureusement aussi sur des disputes. Donc après, il faut essayer d'avoir une communication la plus saine possible, c'est-à-dire être à l'écoute de l'autre, même si on n'est pas d'accord, ne pas couper la parole, et argumenter en restant calme. C'est hyper important de suivre ces 3 règles-là pour avoir une communication qui est constructive. Parce que c'est pas parce que 2 personnes sont pas d'accord sur un sujet qu'il faut que ça monte forcément dans les tours et qu'on ne s'entende plus parler. Je pense qu'on peut tout à fait débattre de tous les sujets posément et calmement. Maintenant, voilà, cette carte, elle peut indiquer qu'il y a potentiellement des désaccords qui pourraient dégénérer en dispute. Donc encore une fois, faites attention. Alors pour certains, ça peut être lié à cette relation de couple qui va prendre fin. Ça peut partir de là, hein, d'une dispute. Sinon, pour les autres, ça peut partir, ça peut concerner un autre sujet quelconque. Alors, ensuite, qu'avons-nous d'autre? Hop. Pour les Sagittaires. Alors, on a la carte de l'encre qui vient symboliser ici le domaine professionnel, par exemple, et ça peut aussi symboliser la stabilité. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez rechercher une certaine stabilité, en fait, par rapport à votre vie quotidienne, et vous allez peut-être la trouver soit dans un travail, une activité, je sais pas, ce genre de choses. Oui, il est probable qu'il y ait une histoire de travail, puisque là on a le livre qui vient de sortir. Le livre symbolise en fait à la fois quelque chose qui peut être secret ou non révélé, mais ça peut également symboliser tout ce qui est papier, document que l'on signe. Donc, pourquoi pas un contrat de travail. Et je pense que certains d'entre vous vont trouver une nouvelle stabilité via un nouvel emploi. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. D'un autre côté, l'encre, on peut l'interpréter aussi comme une libération. Vous voyez, l'encre, elle est détachée du bateau et elle est échouée seule sur la plage. Le bateau, il est loin, dans la mer, il est parti. Ça peut symboliser que vous allez vous délester d'un certain poids pour pouvoir avancer. Et peut-être que ce poids symbolise cette relation qui était peut-être toxique, et en fait mettre fin à cette relation va vous libérer. Donc on peut le voir comme cela. Je m'efforce de faire différentes analyses, mais bien sûr vous le prenez par rapport à ce que vous vivez. Ouais.
Il y a peut-être aussi une histoire de secret hein, avec le livre, effectivement. Est-ce que c'est ce secret qui sera révélé et qui finalement va faire que ça va dégénérer en dispute? C'est possible aussi. Qu'il y ait rupture ou pas rupture, je pense qu'il y aura tout de même des désaccords, c'est-à-dire je vous vois argumenter avec quelqu'un, quoi. Je vous vois où chacun va défendre son opinion sans forcément s'écouter. Voilà, enfin, il y aura un peu de la perte de patience. Ça sera commun, je pense, à tous les Sagittaires dans le mois. La rupture, pas forcément. Alors, avec l'enfant, on a l'idée de un nouveau cycle. Vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Et c'était déjà le cas hein, dans la carte du cercueil ici, qui disait que vous allez laisser le passé derrière vous et puis il y a quelque chose qui arrive par la suite. Donc on accueille à bras ouverts la nouveauté. L'enfant peut symboliser également vos enfants si vous en avez. Mais là, je vois pas d'informations en particulier par rapport à ça. Et ça peut aussi symboliser la naïveté d'une situation ou de quelque chose. Par exemple, ça peut être un conseil pour vous de ne pas être trop crédule. Attention aux excès de naïveté. Voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient prendre avantage sur vous parce que vous avez peut-être un petit côté naïf parfois et ils pourraient en profiter. Alors, vous avez aussi la carte de la clé qui est arrivée. Alors, la clé, c'est pareil. Excellente carte. Couplée au soleil en plus, c'est pas mal. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a effectivement une histoire de secret qui va être révélée. Pourquoi? Parce que dans un tirage, lorsqu'on a le livre plus le soleil et la clé à proximité, un secret est révélé. Donc, ce secret, quelles en sont les conséquences? On a vu qu'il y avait des disputes, probablement une rupture. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles, hein. Ça peut être un secret en mode bonne nouvelle. D'ailleurs, on parle ici d'enfants, pourquoi pas? Peut-être que ce secret, c'est une grossesse qu'on va vous révéler, ce genre de choses-là. Je ne sais pas. J'essaye de voir toutes les analyses possibles, mais en tout cas, on a ainsi un esprit de très bonnes cartes. Et puis c'est marrant parce que le jeu est divisé vraiment en deux. On a ici les cartes qui sont plutôt on va dire, négatives. Et puis là, on a vraiment 3 cartes ultra positives. Donc, ouais, je pense sincèrement que votre mois sera plein d'émotions. Il va falloir vous accrocher, notamment dès qu'il y aura un désaccord, c'est-à-dire faire un effort pour écouter quand même ce que l'autre a à dire, parce que le but c'est aussi de s'entendre et de s'écouter pour pouvoir argumenter correctement. Sinon c'est un discours dans le vide et c'est un monologue, donc ça ne sert à rien, on n'arrange rien avec un monologue. Donc essayez de tendre quand même l'oreille et d'écouter ce qu'on a à vous dire, même si c'est un avis contraire au vôtre. Mais je vois quand même de très bonnes nouvelles ici et je présage aussi de très bons moments dans le mois grâce au soleil et au bouquet et à la clé qui symbolise également, c'est un peu un passe-partout, hein, ça va ouvrir toutes les portes. La clé, lorsqu'elle apparaît dans un tirage, c'est vraiment l'ouverture de toutes les portes, donc on a vraiment la chance et la réussite ici. Donc on a des infos un peu pas contraires, mais on a à la fois du très positif, on a du négatif, c'est un petit peu à l'image de la vie en fait, hein, mais là sur le mois il sera assez concentré en événements, et je pense que vous aurez pas mal de choses à vivre, mais surtout mon conseil ça va être surtout d'être à l'écoute de l'autre, et puis d'essayer de régler les soucis du mieux que vous pouvez. Et encore une fois, si vous êtes concerné par cette histoire de rupture, je pense que c'est pour une bonne chose puisqu'on a le soleil qui arrive après. Vous comprenez, si c'était vraiment... si c'était une rupture annoncée dans les cartes et après que des cartes négatives, bon, bah ça veut dire que vous allez un peu y passer du temps avant de vous en remettre, alors que là, clairement, vous allez vous en remettre très très vite, puisque des bonnes cartes arrivent par la suite et on a vraiment un esprit d'optimisme vers la fin du mois. Donc pour moi ici, voilà, on a pas mal de choses, il y a peut-être aussi une histoire de secret, mais voilà, le mois va être assez mitigé, on va pas se mentir. On va passer maintenant aux cartes par décan afin de voir quel est le conseil qui vous est attribué par l'oracle Magie de la Terre. Alors, Sagittaire, premier décan, découvrons ensemble quel est le message ou la carte qui vous est dédiée pour le mois de juin 2022. Ce sera la carte de l'océan avec le message flux et reflux. Alors, je vais vous l'afficher à l'écran et je vais vous lire également le message de cette carte précis. Alors, premier décan du Sagittaire. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions,
souvent déclenchés de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut que les humains essayent de les contrôler. Autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de leur résister. Alors cette carte, elle est très adaptée je trouve par rapport au tirage général que l'on vient de voir. Donc en fait, ça vous indique, ça vous donne le conseil de tout simplement suivre les événements sans chercher à aller contre-courant. C'est-à-dire que voilà, le flux et le reflux des vagues, les mouvements d'avant, en arrière, etc. On vous demande de vous laisser porter par les événements. C'est comme si vous étiez sur une petite barque, d'accord, dans l'océan et qu'il y a des vagues assez fortes qui vous poussent dans une direction, mais que vous cherchiez à aller à contresens des vagues. Vous allez vous épuiser, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour rien, et au final, ça ne servira de toute façon à pas grand-chose, puisque les vagues sont plus fortes que vous et vous ramèneront là où vous devez aller de toute façon. Donc en fait, ici, je pense que vous devez tout simplement accepter tout ce qui vous arrive dans le mois, que ce soit de bons moments ou des moments plus désagréables, et que lutter finalement contre ça ne va pas servir à grand chose à part à vous épuiser. En gros, il faut être dans l'acceptation de ce qui vous arrive, et plus vite vous aurez accepté, plus vite vous serez passé à autre chose aussi. Donc l'important c'est d'avoir un mental prêt pour ce type d'événement. Tout type d'événement, hein. Il n'y a pas d'événement en particulier décrit ici dans la carte, mais on a bien vu dans votre tirage qu'il y aura quand même du bon et du moins bon. Donc le but ici, ça va être d'avoir le mental nécessaire pour affronter toute situation, à la fois vous réjouir dans les moments où vraiment le soleil sera présent, et à la fois justement faire preuve de maturité, d'acceptation et de réflexion lorsqu'il va s'agir de faire face à une situation plus ou moins désagréable. D'accord? Donc voilà, le message il est très beau, c'est un message qui peut d'ailleurs être adressé à tout le monde en général, mais là plus particulièrement à vous, les premiers décans du Sagittaire. Deuxième décan Sagittaire, découvrons maintenant le conseil ou le message qui vous est adressé en juin. Vous avez la carte de la baleine. Elle est sortie au moins 2 ou 3 fois déjà sur les autres signes, celle-ci. Le message de cette carte, c'est le saut. Et en fait, elle va vous encourager, cette carte-là, pour les deuxièmes décans, et bien justement à sortir un peu des sentiers battus et à essayer d'accueillir la nouveauté au maximum dans votre vie parce que cela va vous faire un bien fou. Voici le message de cette carte. Il est temps pour vous de faire une pause. Pas seulement une pause café, mais un éloignement de l'environnement habituel dans lequel vous évoluez. Vous êtes tellement habitué à votre environnement que vous avez créé autour de vous une illusion de sécurité. Cependant, ce ne sont pas vos objets qui peuvent vous protéger. Au contraire, la familiarité dont vous les avez imprégnés génère ce faux sentiment de bien-être. Passer du temps loin de ce qui vous est familier permet de changer de manière significative votre environnement extérieur, comme lorsque vous faites une chose inhabituelle ou quand vous concrétisez l'un de vos rêves. Vous avez aussi la possibilité de briser la barrière de croyances qui vous ont restreint d'une manière ou d'une autre et empêché d'être qui vous êtes réellement. C'est maintenant pour vous l'occasion de faire des brèches intentionnelles dans ces schémas de pensée afin de vous ouvrir à d'autres mondes et à d'autres perspectives. Donc vous voyez ici le deuxième décan Sagittaire. Vous, a priori, vous serez peut-être moins impacté par les événements qu'on a vus dans le tirage général, et on vous conseille justement d'accueillir à bras ouverts la nouveauté. Donc surtout, essayez de briser un peu votre routine quotidienne, changez un peu vos habitudes. Vous allez toujours dans le même restaurant ou vous baladez dans le même parc, changez, allez dans un parc que vous ne connaissez pas, testez une nouvelle cuisine. Vraiment, c'est le but de cette carte. Si on vous invite à des événements, à des soirées, etc., avec des gens que vous ne connaissez pas, sautez sur l'occasion pour le faire, parce que vous allez faire des rencontres, ça va vous changer les idées, et vous pourriez même tomber sur des gens super intéressants avec qui vous avez beaucoup en commun. L'idée, c'est que vous pouvez être à l'initiative du changement, ou bien on peut vous proposer des choses dans votre entourage, et à vous de les accepter ou non. Le conseil de cette carte, c'est oui, faites-le, surtout si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, parce que la nouveauté va vous faire le plus grand bien. Un petit peu à l'image, vous voyez, de cette baleine qui sort de son milieu naturel qui est l'océan, pendant quelques secondes, le temps de prendre l'air, donc voilà, le temps d'un saut en fait. Très bien, on va passer à la carte du troisième décan Sagittaire. Quel est le message ou le conseil pour vous
pour votre mois de juin 2022. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour que vous puissiez avoir un complément d'information. Comme je le dis souvent, vous savez qu'on est une combinaison d'un signe solaire et d'un signe ascendant. Mais pas que, il y a aussi le signe lunaire, etc. Mais au moins, avoir deux versions dans un tirage général, c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous le connaissez. Ça se calcule avec l'heure de votre naissance et vous pourrez trouver les infos sur des bons livres ou sur internet pour calculer vraiment votre ascendant. Hop. Et puis très souvent, c'est vrai que ça permet d'avoir des messages complémentaires lorsqu'il ne s'agit pas d'un tirage personnel. Alors Sagittaire, troisième décan, quel est le message s'il vous plaît pour le mois de juin? Vous avez la carte du feu dont le message est passion. Alors, quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui attise cette flamme intérieure, cette étincelle de créativité en vous? Quand vous n'avez aucune passion, réfléchissez à ce qui vous manque dans la vie. C'est certainement une absence de feu intérieur, de ce quelque chose qui fait battre le cœur plus rapidement et accélère la respiration. La passion ne vient pas de l'extérieur, même si certaines circonstances et certains événements peuvent la provoquer. C'est l'intensité d'un sentiment, qu'il soit ressenti avec douceur ou exprimé avec enthousiasme. La passion peut être uniquement un sentiment puissant où la sensation elle-même peut être si forte qu'elle vous pousse à agir. Elle est trop souvent associée à la sexualité, qui est sans nul doute une manière de la vivre, mais cela en limite le sens et diminue ses possibilités infinies. Ouvrez-vous à la vérité de ce qui vous passionne et trouvez un moyen de l'exprimer. Alors, troisième décan, Sagittaire, on vous demande de vous questionner sur vos passions, bien sûr, mais sur ce qui vous anime dans la vie. Certains d'entre vous sont très probablement peut-être dans une certaine routine, une certaine léthargie, et peut-être justement vous avez cette envie de trouver quelque chose qui vous anime, de trouver une activité à laquelle vous adonnez de temps en temps, mais peut-être que vous ne trouvez rien qui vous intéresse vraiment. En cela, je peux rejoindre aussi la carte que le deuxième décan a eue, c'est-à-dire accueillir la nouveauté, afin de trouver justement, de découvrir des nouvelles choses. Ici, on vous suggère justement de trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous habite vraiment, de manière à y consacrer du temps. Et si cette carte est là, c'est aussi pour vous dire que vous avez potentiellement justement un réel don ou un réel attrait pour une activité, mais vous ne le savez pas encore. Le fait de se questionner va vous aider à cibler quelles sont les choses qui vous intéressent, et puis petit à petit vous allez filtrer, vous allez restreindre comme ça par élimination, et vous allez peut-être trouver une, deux ou trois activités qui pourraient correspondre à quelque chose qui vous intéresse énormément. Et surtout, c'est le fait de se lancer, c'est-à-dire qu'on a tous quelque chose qui nous intéresse. On adore, je sais pas, lire, on adore le sport, on adore le théâtre, j'en sais rien, plein de choses, la cuisine, bricoler, etc. Mais qu'est-ce qui est vraiment votre passion? Il faut faire la différence entre passion et hobby. Un hobby, c'est quelque chose qu'on va faire avec enthousiasme, qui nous intéresse, qui nous donne du bien-être, et c'est quelque chose qui nous rend heureux en fait. La passion c'est pareil, mais c'est l'échelle au-dessus, c'est-à-dire c'est votre passion, c'est-à-dire c'est tellement ancré en vous que voilà, vous ne pouvez pas vivre sans. Et c'est hyper intéressant de trouver quelle est votre passion. Donc je vous invite à vous interroger sur cette question, et puis pourquoi pas à vous découvrir de nouveaux talents ou des nouvelles activités. Voilà, chers amis Sagittaires, nous avons fait le tour global de votre tirage. Je vous remets le lien pour une consultation privée de mon site qui se trouve en bas de l'écran. Et puis, je vais vous parler également très vite avant de se quitter d'une vidéo que j'ai publiée il n'y a pas longtemps qui parle de cinéma, puisque c'est aussi une vraie passion pour moi. Et j'ai décidé de faire une vidéo un peu hors sujet sur ma chaîne, que vous allez pouvoir cliquer, et où je vais vous parler de 4 films qui m'ont bouleversée et qui parlent d'amour et de spiritualité. Donc si vous aimez bien regarder des bons films et que vous ne connaissez pas ceux-ci, je vous invite à aller les regarder si vous le souhaitez, et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Voilà, chers amis Sagittaires, un grand merci à vous. Sachez que je suis présent aussi sur Instagram et sur Etsy si vous le souhaitez. D'ici là, suivez bien les conseils de ce tirage, et puis je vous dis à très vite pour les tirages du mois de juillet. Très bon été à vous. Au revoir.